Bonjour, nous sommes des étudiants en première année de BTS agricole, production horticole au lycée agricole de Téza. Et nous allons vous présenter un projet qui nous a été légué par la promo précédente à la nôtre. Euh, c'est un projet qu'ils n'ont pas pu présenter à cause du confinement. Aujourd'hui, on a tendance à croire que les outils manuels sont simples, banals et faciles à utiliser et qu'il n'est donc pas nécessaire de prendre des précautions particulières. Pourtant, il existe une grande diversité d'outils et ils présentent tous des différences qui ne sont pas évidentes. Ainsi, lorsqu'on choisit un outil, on le choisit souvent de façon arbitraire sans prendre en compte ces différences. C'est vrai parce que quand on veut acquérir un outil, finalement, les informations que nous donnent les fournisseurs, ce sont uniquement le nom de l'outil et ses utilisations possibles. On peut éventuellement avoir une démonstration des positions adoptées par un vendeur, mais souvent ils sont peu qualifiés dans ce domaine-là. Et, euh, et par exemple, si je prends une perceuse, je vais avoir une notice qui me montre les contre-indications, alors que pour une pelle, ça paraît tellement évident à utiliser que c'est pas la peine, quoi. Mais en cherchant bien sur Internet, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment aucune information liée aux bonnes postures adoptées pour éviter de se faire mal. Aujourd'hui, on se rend compte de la véritable difficulté d'utilisation de ces outils, euh, principalement lorsqu'un groupe de jeunes travaille, ou même nous, qui sommes les premiers atteints. Cela peut se traduire par une fatigue rapide qui peut provoquer une irrégularité dans le travail. À long terme, cela s'appelle des TMS, troubles musculo-squelettiques. Ce sont des troubles locomoteurs qui impactent la productivité et la santé. Les parties principales sont le cou, le dos, les épaules et les poignets. Les membres inférieurs sont bien plus rares et sont principalement les genoux. En 2013, les TMS constituaient 93,3% des maladies professionnelles, ce qui en fait la première cause. Ainsi, on pourrait se dire que c'est normal que les outils manuels fatiguent et qu'on ne pense pas qu'il y ait de solution. Donc aujourd'hui, les solutions proposées sont seulement de bien s'hydrater, faire des pauses régulièrement et de changer assez souvent de tâches. Euh, on considère presque travailler avec un outil manuel comme une pratique sportive, enfin, comme faire un sport. Et donc, quand on utilise un outil manuel pour son activité professionnelle, on l'utilise au cours de longues journées, sur plusieurs années. Et donc, ces solutions ne sont pas suffisantes pour régler le problème qu'est ces troubles. C'est vrai qu'on a constaté que certaines personnes semblent avoir plus de facilité que d'autres pour utiliser ces outils. Et ça se traduit notamment par des rendements au travail plus élevés. Euh, Leur utilisation, ils arrivent à mieux utiliser ces outils et moins se fatiguer. Mais malheureusement, en fait, ces personnes, elles sont très rares. Et donc les conseils aussi. Et pour notre problématique, c'était un peu ça, de justement trouver des personnes qualifiées pour avoir de bons conseils et de bons gestes. Donc le but du projet, c'est de restituer l'expérience de professionnels et de particuliers et de transmettre ces informations, notamment aux plus jeunes qui sont le plus sujets aux troubles et aux pertes de temps dans le travail. Donc pour cela, on a fait des vidéoclips qui durent 2 minutes 30 et qui sont tous basés sur le même modèle, sur la même matrice. Ce qui fait que quand on peut inclure n'importe quel outil, on aura l'utilisation adaptée et les gestes de posture adaptés justement à ça. Bon. Nous allons vous proposer deux vidéos, une qui présente un outil connu, qui est la pioche, et une autre qui présente un outil inconnu, qui est l'agriflex. Donc, pour arriver à ces vidéos, on a apporté différentes modifications. On est parti d'une vidéo que nous ont passé les secondes années en nous léguant le projet. Et donc, les secondes années ont aussi réalisé un questionnaire auquel des élèves de l'enseignement agricole ont répondu. Et donc, ce qui est sorti des réponses du questionnaire, c'est que la matrice était
pertinente, explicite et que ils avaient bien repéré les différentes étapes de cette matrice. Donc voilà, comme m'a dit ma collègue, on a récupéré une vidéo qu'on a décidé de modifier. Donc notre matrice, elle était simple, hein, elle s'inspirait d'ailleurs de celle des deuxièmes années. Donc on commence tout d'abord par montrer l'outil, le décrire. Voilà. Ensuite, on montre les utilisations possibles en fait de l'outil. Ensuite, on montre les mauvais gestes à éviter. Donc, on a fait exprès d'accentuer ces mauvais gestes-là, pour que ce soit bien compréhensible. Ensuite, on montre les bons gestes, toujours en accentuant, en exagérant un peu, voilà, pour que ce soit bien, bien clair. Et à la fin, on a un petit message de prévention. Donc, ensuite, notre démarche a été de faire une vidéo sur un outil peu connu ou quasiment inconnu, la Griflex. Donc, suivant le même modèle. Et en fait, l'objectif, c'était de voir si cette matrice fonctionnait aussi avec un outil qu'on ne connaissait pas et s'il permettait en fait de faire comprendre l'utilité de l'outil tout en compilant les informations sur les bons gestes et les utilisations. Ce gilet est constitué d'une toile souple et résistante, équipée de sangles et de boucles pour le maintien. À l'avant se trouvent deux fourreaux fermés par des rabats, dans lesquels on glisse des lattes de fibres de verre qui renforcent la rigidité des fourreaux tout en les maintenant flexibles. À l'arrière, des petits coussins permettent d'amortir le contact avec le buste. Les deux fourreaux sont reliés par un système élastique qui leur permet de s'ajuster à la morphologie de l'opérateur. Donc on a aussi à présenter nos vidéos à 3 classes d'enseignement agricole pour avoir leur avis, leurs remarques. Et ça nous a permis de rajouter la musique, par exemple. On leur a aussi proposé un questionnaire. On leur a demandé si, quand ils travaillaient avec des outils manuels, ils ressentaient des douleurs. La plupart ont répondu que oui. Et du coup, avec les vidéos, on leur a montré que s'ils adoptaient de meilleurs gestes, de meilleures postures, ces douleurs disparaîtraient. Oui, c'est vrai que du coup, sur ce qu'on a retiré de cette enquête, c'est que la grande majorité du public visé, donc là en l'occurrence des jeunes au lycée, n'étaient soit pas conscients des potentiels dangers d'une mauvaise posture sur leur santé, soit ne se sentaient pas du tout concernés en fait par ces vidéos, car la plupart pensaient adopter déjà les bons gestes. Donc, ce tutoriel leur permettrait de déjà prendre conscience des potentiels dangers et problèmes, et surtout de les aider à adopter ces bons gestes.
Donc voilà, et on a aussi pour projet de créer une chaîne YouTube qui, on l'espère, portera le projet au mieux par la suite.